ses disciples. Et Jean précise dans son évangile, les portes étaient verrouillées car ils avaient peur de la persécution. Les disciples avaient pourtant appris déjà la nouvelle de la résurrection de Jésus. Et pourtant, ils sont dans l'angoisse. Et c'est au milieu de cette angoisse, au milieu de ces disciples, que Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Frères et sœurs, chers bien-aimés, à vous aussi, le Seigneur dit aujourd'hui « La paix soit avec vous ». Amen. Bienvenue à ce temps de culte que nous allons partager. Nous avons voulu ce matin que ce culte soit plus interactif, plus communautaire, plus participatif. C'est pour cela que nous avons proposé à plusieurs personnes d'enregistrer des moments de ce culte chez elles. Donc il y aura des personnes qui vont participer à des temps de prière de chez elles. Et aussi le pasteur Loïc Deputer, qui est pasteur à Angers, Cholet, participera en nous donnant la prédication de chez lui. Nous les remercions pour cette participation et c'est pour nous une manière de vivre l'Église, la vie de l'Église, la communion, avec les moyens qui sont ceux d'aujourd'hui. Je vous invite à entrer dans la prière. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, demain. Et notre culte ne dépend pas des circonstances. Notre culte dépend de ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. De la foi que tu nous donnes, par laquelle tu nous travailles, tu nous appelles. Alors Seigneur, nous te prions pour que, avec les conditions d'aujourd'hui, avec les circonstances de ce monde, tu nous permettes de vivre ce temps de culte, de communion avec toi et les uns avec les autres, par la grâce de ton Esprit Saint. Amen. Célia, Louis et Judicaël vont maintenant nous conduire dans la prière de louange. Seigneur notre Dieu, merci pour la fête de Pâques qui nous entraîne dans une vie nouvelle, autre. Jésus est vivant et nous invite à cette vie différente, fondée sur l'amour. Merci. Seigneur Jésus, au soir de ta résurrection, tu as rejoint tes disciples alors qu'ils s'étaient barricadés dans leur maison et dans leur peur. Pour toi, il n'y a pas de porte fermée. Merci. Seigneur, tu as donné à tes amis ta paix et ton souffle saint. Ce qui est mort en nous est appelé à revivre. Souffle à nouveau sur nous. Merci. Seigneur, tu viens aujourd'hui encore à notre rencontre. Dans nos vies et dans le monde, tiraillés entre l'attente et le découragement, nous avons soif de ta parole qui nous bouscule et fait vivre. Merci. Amen. Prolongeons cette prière en chantant « Les cieux proclament la gloire du ressuscité ». Seigneur, à jamais.
Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons comme l'agneau immolé, assis sur le trône. Nous t'adorons, toi, Christ crucifié, ressuscité. Toi, le Messie qui a incarné la faiblesse, l'humiliation et l'échec. Pourtant, lorsque nous-mêmes nous sommes confrontés à la faiblesse, à l'humiliation ou à l'échec, nous sommes tentés de nous rebeller, de nous plaindre, quelquefois de t'accuser ou de chercher un bouc émissaire. Nous perdons la joie, l'espérance et quelquefois même l'amour. En vérité, Seigneur, nous avons bien du mal à traverser l'épreuve de la faiblesse et de l'angoisse, en gardant nos yeux fixés sur toi, en nous tenant dans la confiance. Seigneur, nous te demandons pardon et nous te prions de nous relever, nous aussi, à chaque fois que nous trébuchons. Merci, Seigneur, de nous rappeler cette parole de l'évangile de Jean. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Merci Seigneur de nous redire ce matin ton pardon et de nous relever pour nous tourner vers toi. Amen. Libres de nos chaînes, chantons notre reconnaissance. Amen. Nous prions avant de partager les Écritures et c'est Loïc, le pasteur Loïc de Puter, qui va nous conduire dans cette prière. Avant d'ouvrir la Bible et de méditer cette parole qui nous est adressée pour ce jour, nous prions. Seigneur, c'est toi qui es le Maître et nous sommes tes disciples. Oui, c'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes trop souvent lents à comprendre et à croire tout ce qui concerne la résurrection, tout ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Alors,
ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble, et maintenant, la connaissance du salut que tu accordes aux hommes et aux femmes de ce temps. Amen. Je vous invite à entendre ces mots que l'on lit dans la première épître de Pierre. Je lis au premier chapitre et, attention, grande respiration, je lis la première phrase qui se déroule des versets 3 au verset 5 de la première épître de Pierre. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Une seule phrase qui se déroule sur 3 versets, qui nous rapporte une assurance enjouée, pleine de joie, concernant l'annonce de l'espérance de Pâques. Oui, elle est forte, l'exultation provoquée par la résurrection dans ces lignes de l'épître de Pierre. C'est comme une belle musique qui chante comme une cantate de Bach, cantate en laquelle chaque mot, chaque silence, chaque note, chaque assurance a sa place, a sa juste place. Alors, elle est enjouée. Oui, elle est pleine de joie, cette annonce chez Pierre. Ce qui la fonde, cette assurance, c'est la joie. Oui, quand on relit chacun de ces mots, quand on lit chacun de ces lignes, ce qui est premier, ce n'est pas tant l'espérance dont il est question, ce à partir de quoi se déroule tout le discours, ce n'est même pas la résurrection qui est le fondement de toute la foi chrétienne, ce n'est même pas la vie nouvelle, non. Ce qui fonde le discours de Pierre, c'est la louange. Ce qui est premier dans ce texte, c'est ce qui monte vers le Père de toutes choses. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La louange est première en nos vies, elle est le reflet d'une joie vécue, profondément vécue. Vraiment, tout est donc si simple et si limpide et si naturel dans la vie chrétienne. L'épître de Pierre n'élude pas cette question difficile. Je poursuis avec vous la lecture. La suite, en effet, semble avoir été écrite pour notre temps. Écoutons bien. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse. Oui, ça, nous l'avons compris. Quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Alors, joie exaltée, joie exaltante, exultante, débordante et sans fêlure, ou joie indicible, joie ineffable, inexprimable. Le mot employé dans le texte, dans l'épître de Pierre, pour qualifier cette joie, est plein de sens. Et il est spécifique, ce mot-là. C'est une joie qui est dite indicible. L'adjectif indicible n'apparaît qu'une fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et c'est dans ce texte-là de l'épître de Pierre. Une joie indicible, donc, que nul ne peut exprimer, que nul ne peut enfermer en quelque formulation convenue, quelle qu'elle fût. Aucun tombeau ne peut venir retenir cette joie-là.
aucun discours facile, aucune consolation, aucun raisonnement à bon marché pour expliquer, pour analyser, pour brader cette joie-là. Joie nourrie par la révélation de celui que l'on aime sans l'avoir vu encore. Joie vivifiée par la rencontre de celui qui est cru sans être vu en vérité. Tiens, ça me rappelle une histoire, tout cela. Dans l'évangile de Jean, je lis avec vous au chapitre 20, les versets 24 à 29. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai pas. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, frères et sœurs, j'aime les joies indicibles, les joies ineffables, inexprimables. Ces joies-là me laissent un goût de vérité et d'authenticité sans nul autre pareil. Un goût de liberté personnelle. Sous le regard de Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le ressuscité, c'est cette seule présence vivante et vivifiante qui m'importe. Amen. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Cette parole de la lettre aux Romains nous invite à donner d'un cœur sincère et joyeux. En cette période de confinement, la mission de l'Église continue. Nous vous invitons à participer à ce geste d'offrande qui fait partie intégrante du culte et de notre vie de foi. Les informations pour nous faire parvenir vos dons s'affichent à l'écran. Vous les retrouverez aussi sur la page Facebook de l'Église et sur les informations qui accompagnent la vidéo du culte sur YouTube. Je vous invite maintenant à prier les uns pour les autres et c'est Nirina, Anka et Christina qui vont nous conduire dans cette prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, unis les uns aux autres ce matin, nous prions les uns pour les autres, mais également pour le monde. Seigneur, ce n'est pas pour trouver, grâce à tes yeux, que nous avons écouté ta parole, car tu nous as déjà trouvés
et tu nous as déjà tout donné, Seigneur. Merci. Ce matin, merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé à travers elle. Merci parce que elle nous console. Merci parce que elle nous aide à traverser des moments difficiles. Merci pour tes promesses, Seigneur, à travers ta parole. Nous te prions pour tous ceux qui sont envahis par la peur ou la tristesse. Viens au secours des hommes et des femmes qui souffrent, les malades, les familles endeuillées ou angoissées devant l'avenir incertain, les personnes confrontées à la violence, à la précarité, à la solitude. Permets-leur de découvrir au plus intime d'eux-mêmes que tu les accompagnes, toi, le Dieu de tendresse. Nous te prions pour tous ceux qui se donnent au service de tous, les soignants, le personnel des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, les auxiliaires de vie, les forces de l'ordre, les livreurs, les agents de nettoyage, les caissières, les chercheurs, et toutes les personnes de bonne volonté, mobilisées, fatiguées, courageuses. Redonne-leur jour après jour l'espoir et la confiance dont ils ont besoin. Nous te confions notre paroisse et toute ton Église de par le monde, pour qu'elle soit audacieuse et non timorée, pour qu'elle soit humble et non triomphante, qu'elle soit au service des plus petits et non soumise aux puissants. En ce temps de Pâques, nous te confions, Seigneur, les chants, les soupirs, les attentes, les cris et les silences qui s'élèvent de l'humanité tout entière. Nous rassemblons toutes nos demandes en te chantant la prière que Jésus nous a apprise. Rassemblons toutes nos demandes et prions avec les mots que Jésus nous a appris. Que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne, qu'il nous remplisse de sa présence. Allons, d'un pas confiant, apaisé, assuré, que nos lendemains sont peuplés de prochains. Amen.